Bonjour Alexandre. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, tu m'as donné rendez-vous à Audange. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Aujourd'hui, on va découvrir le monde des libellules et des demoiselles. Donc on va essayer de faire un petit suivi sur les libellules, puisque les libellules c'est des insectes qui marquent relativement bien le dérèglement climatique et les changements des habitats et du milieu. Donc c'est des insectes qu'on peut suivre d'une manière un peu particulière. Donc j'ai pris le filet, voilà, on va aller se balader au bord du marais de Mesples. C'est une lagune non naturelle à l'origine, ça a été creusé, mais qui fourmille de végétation aquatique et qui est très sauvage, donc où on a pas mal d'espèces différentes, et puis on va essayer de t'en montrer quelques-unes. Tu me dis demoiselles et libellules? Oui, je te montrerai la différence. D'accord. Dans la famille des odonates, on va distinguer les deux familles, libellules et demoiselles, en fonction de certains critères qu'on va parfaitement voir sur le terrain, et donc il y a pas mal d'espèces dans les deux catégories. D'accord. Et on va essayer d'aller voir la différence. Je crois qu'elles sont très sympathiques parce qu'elles mangent des moustiques. C'est insectivore, donc ça mange en fonction de sa taille effectivement tout insecte qui vole. Donc moustiques, moucherons, mouches, et puis après même entre elles se mangent. Oh, ouais. Alors ça. Il y a une grande variabilité de taille, donc les plus grosses mangent les plus petites. Alexandre, dis-moi, qu'est-ce que tu as attrapé là? Alors là, j'ai attrapé le première espèce, donc c'est un Ceriagrillon délicat, et lui, il fait partie donc de la famille que j'ai nommée tout à l'heure les demoiselles. Donc les demoiselles, c'est de manière générique ce qu'on va souvent appeler, tout le monde appelle tout ça des libellules, mais il y a vraiment les deux catégories qui se distinguent par le positionnement des yeux. Ah oui. Donc tu vois ici, il a deux petits yeux qui sont très séparés l'un de l'autre. De manière générale, la taille est une bonne indication, hein. Les demoiselles sont toutes petites et relativement fines, très fines, et elles vont ranger leurs ailes sur le dos. Les 4 ailes de la demoiselle vont être rangées sur le dos, à la verticale, un petit peu comme les papillons. Voilà. Donc ça, avec ces 3 critères-là, tu es sûr de reconnaître une demoiselle. Là, il y en a une sur l'eau qui vient de se poser sur une feuille. Donc là, on a la première espèce de libellule, voilà, qui est une libellule relativement facile à reconnaître. Pour plusieurs raisons. Déjà, elle est intégralement rouge, un petit peu comme la première qu'on avait vue, mais là on est vraiment sur une libellule. Donc la différence entre les libellules et les demoiselles, c'est notamment les deux yeux. Ah oui, en effet, oui. Voilà, qui sont très très gros chez les libellules et qui du coup se touchent frontalement sur le sommet de la tête. Alors c'est le cas de presque toutes les libellules, il y a quelques exceptions, mais voilà. Et après, quand je vais la tenir par le thorax délicatement, tu vas voir, voilà. Ah oui. Les ailes, elles se redéploient immédiatement quasiment à l'horizontale. Donc elle sépare ces 4 ailes. Voilà. Donc ça c'est le deuxième critère qui permet de distinguer les libellules des demoiselles. Donc là on est sur la Crocothémis écarlate. Donc c'est une libellule plutôt des moments chauds de l'année, on l'a surtout l'été. Et on la reconnaît parfaitement donc parce qu'elle est toute rouge, d'où son nom d'écarlate, hein, mais aussi parce que son abdomen est très large, très plat. Du coup tu peux même voir la respiration de l'insecte. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie en fait? C'est une larve? Donc le cycle de vie des odonates, c'est une larve qui va naître dans l'eau et qui va muer 4-5 fois pour atteindre sa taille finale dans l'eau. Donc ça prend soit quelques semaines, soit quelques mois. Elle va s'extirper de son ancienne peau, comme un peu le papillon va s'extirper de son cocon, et elle va naître sous forme de libellule ou de demoiselle. Et là, donc du coup, son but, c'est pendant les quelques semaines de durée de vie qu'elle peut avoir, c'est de s'accoupler. Et pour les femelles, donc de répondre des œufs dans l'eau
qui réinstalleront le cycle. Alors c'est un peu comme les papillons, tu as des libellules qui peuvent pondre plusieurs fois dans l'année, donc tu peux avoir plusieurs générations d'adultes différentes. Et puis tu as d'autres espèces qui vont le faire qu'une seule fois. Il va y avoir des adultes à un moment de l'année, et les larves elles ne renaîtront sous forme d'adultes que l'année suivante à peu près à la même période. Bon. Bon, bah Alexandre, il y a encore une libellule qui nous regarde là. Exactement. Alors normalement, quand on a fini le protocole, on s'en intéresse plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un peu délicat. On n'a pas vu beaucoup d'espèces, mais bon, il y en avait quelques-unes en nombre. Et puis, on a au moins pu faire la différence entre libellule et demoiselle. Voilà. Écoute, un grand merci. C'était une découverte incroyable de voir ces insectes partir à une allure depuis ton doigt comme ça. De rien, c'est des magnifiques insectes qui sont hyper évolués, mais qui existent depuis vraiment très longtemps, hein, puisque ça fait plus de 100 millions d'années qu'il y a des libellules sur Terre. On en a retrouvé des fossiles qui étaient bien plus gros. Aujourd'hui, les nôtres, elles sont un peu plus petites je peux quand même pas m'empêcher de l'attraper. Tu vas chasser jusqu'au bout. Quand on est passionné, on est passionné. Hein. Voilà. Oui. En plus, c'est pas la même espèce, tu vois. Elle est beaucoup plus fine, celle-là. Et beaucoup plus terne. C'est une femelle. Chez les libellules, en général, les femelles sont beaucoup moins colorées que les mâles. Voilà. Et cette fois, tu vois, elle a les pattes toutes noires, elle est vraiment très terne. Voilà. Donc là, tu es sur un Sympetrum. Une espèce qui peut potentiellement migrer. Voilà. Parce que certaines libellules migrent pour venir chez nous. Jusqu'à combien de kilomètres? Ça peut venir d'Afrique. D'accord. Voilà. Allez, elle est hors protocole, celle-là, de toute façon. Bon, un grand merci Alexandre, à bientôt. À bientôt. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.